Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du JDL, le journal du lieu Tessien. Pour ce nouveau numéro, je t'emmène au cœur de Noël gaulois, l'événement Noël du parc Astérix. Sommaire. Le journal. Au sommaire de ce JDL, nous irons à la découverte de Noël gaulois, nous ferons un point sur les dernières nouveautés et les futures, et nous finirons par une analyse. Noël gaulois est de retour pour promettre aux visiteurs une expérience festive. Faisons le point sur ce que nous propose le parc cette année. Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le parc Astérix rouvre ses portes pour accueillir les visiteurs dans une ambiance de Noël. Durant les 2 semaines de vacances scolaires, le parc est décoré aux couleurs de Noël. Sapins, guirlandes ou encore illuminations sauront émerveiller petits et grands. Cette année, le parc propose 2 nouveautés. La première, on en avait parlé vaguement lors du dernier JDL, car un bâtiment a été supprimé en septembre. Il s'agissait d'un bâtiment plus exploité et il laisse place maintenant à un nouveau marché de Noël. Il propose saucisses, bretzels, soupe ou encore brioches. Et il y a même un petit cours de vente avec quelques produits de Noël et produits locaux. Le tout entouré d'un grand sapin et un brasero pour se réchauffer. Il vient compléter le marché de Noël installé l'année dernière proche des Chevaux du Roi qui propose sensiblement la même chose que l'année dernière comme la fameuse tartiflette. La seconde nouveauté de cette saison, c'est la création du nouveau défilé gaulois version Noël. Il réunit les 3 chars du défilé de la haute saison avec des éclairages et des performeurs différents entre les chars. Le tout avec une chanson créée pour le parc très entraînante. Et il y a bien sûr la présence du Père Noël gaulois. Pour plonger ses visiteurs dans une ambiance de glisse, le parc a créé un lieu couvert nommé Tous en piste. On peut y retrouver à l'intérieur 2 patinoires, une pour les plus petits de 150 m² et une plus grande de 400 m². La location des patins est comprise dans le prix du billet d'entrée. Dans ce lieu, il y a également une piste de luge sur bouée et un petit point de restauration. Le tout dans une ambiance sur le thème de la fabrique de jouets du Père Noël. Pour se divertir dans la journée, le parc met aussi en place différents spectacles et animations. On commence par Qui veut la peau du Père Noël, un spectacle sur glace exclusif qui se déroule au cœur de la fabrique de jouets du Père Noël. Les préparatifs vont bon train dans l'usine de jouets du Père Noël, qui va tenter de saboter la fête de Noël. Réponse au théâtre de la Joconde. Quel cirque! Acrobates et danseurs transportent les visiteurs dans le monde du cirque. Bras équilibristes trapézistes sont au rendez-vous. Un spectacle à découvrir dans les arènes qui épatera petits et grands. Chantons Noël, un spectacle de chant de Noël sur un ton jazz à retrouver dans la partie intérieure du Moyen-Âge. Dans le village gaulois, on peut comme en saison estivale faire la rencontre de quelques personnages de la BD, mais un invité surprise sera également présent pour l'occasion, puisque le Père Noël gaulois nous fera l'honneur de sa présence. On finit par l'île aux vœux, un spectacle nocturne et poétique sur le lac qui clôturera la journée avec des effets de lumière, feux d'artifice et effets pyrotechniques. Pour ceux qui en voudraient encore plus, les 3 hôtels du parc Astérix proposent aux visiteurs des soirées de réveillon inédites avec un buffet de fête et des animations pour fêter Noël et le Nouvel An. Pour l'occasion, les Gaulois seront en tenue de gala et serviront les convives jusqu'à 2 h du matin dans une ambiance festive. Nouveauté de cette année, un réveillon dans le parc sera proposé au restaurant du cirque pour la Saint-Sylvestre. Depuis les derniers JDL, il s'est passé des choses sur le parc. Faisons le point sur les dernières nouveautés et celles à venir. Commençons par ce qui s'est passé sur le parc depuis le dernier JDL. On l'abordait tout à l'heure, un bâtiment a été supprimé non loin des chaises volantes pour laisser place au marché de Noël. On a donc une grande place qui permet de fluidifier cette partie du parc lors des journées de forte affluence. On ne sait pas encore si cette place sera occupée lors de la haute saison, mais pour Halloween, nous avions déjà le droit à des chalets. Partons maintenant du côté du pirate échoué, kiosque qui avait lui aussi été détruit. Il commence peu à peu à prendre forme, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agira. Passons maintenant à ce qui nous attend pour la saison prochaine.
Parlons du très attendu Toutatis, roller coaster qui ouvrira en 2023. On apprenait lors du dernier journal qu'il ouvrira dans une nouvelle zone appelée le Festival de Toutatis. Et pour le moment, il est difficile d'en apprendre un peu plus. On distingue que la thématisation avance bien, mais les tests de l'attraction n'ont pas encore été effectués. L'année prochaine, le parc ouvrira un peu plus longtemps ses portes. La saison se déroulera du 8 avril 2023 au 7 janvier 2024. Cette saison, le parc ouvrira tous les jours, même en mai, de l'ouverture au 3 septembre. Le parc proposera également plus de journées prolongées et de nocturnes. Il est maintenant temps d'analyser cette saison 2022 de Noël gaulois. Il faut savoir que j'ai effectué ma visite le premier jour d'ouverture de la période, soit le 17 décembre. Ce jour-là, la température est descendue jusqu'à -8 degrés. Ce qui a entraîné la fermeture de beaucoup d'attractions comme les majeures, Osiris, Tonnerre de Zeus ou encore la Trace du Hora. Ce qui explique aussi beaucoup pourquoi j'ai peu d'images de Toutatis. La conséquence, c'est que les visiteurs tournaient en rond et se sont rabattus sur les petites attractions, créant des attentes surprenantes et tous les lieux couverts, soit Attention Menhir, soit les restaurants. On avait donc des files d'attente de partout. Je n'avais jamais vu autant d'attentes pour le relais gaulois par exemple. Il fallait donc s'armer de patience pour manger et se réchauffer. Autre conséquence du fait que la majorité des attractions étaient fermées, c'est le monde pour les spectacles qui était plein. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Forcément les visiteurs étaient mécontents, car venir dans un parc d'attractions sans pouvoir les faire, c'est contraignant. Alors c'est sûr que c'est compréhensif, car le parc n'est pas responsable du froid, mais les gens ayant payé pour une prestation, c'est embêtant. Heureusement, le parc a su réagir et dans l'après-midi, une annonce a été faite dans tout le parc pour annoncer aux visiteurs que chacun pouvait repartir avec un billet d'entrée pour revenir dans le parc. Billet valable jusqu'au 30 septembre 2023. Pour revenir sur le produit Noël, je le trouve très bon. J'adore cette période. Le parc est de plus en plus décoré et montre un bel avenir. J'aimerais voir le retour de plus de menhirs de Noël comme avant ou pourquoi pas des sapins en pierre en zone grecque comme les premières années, mais c'est du détail. Je trouve qu'un événement est bon quand on peut s'occuper dans le parc juste en faisant les activités de la saison. Et j'ai pu profiter du parc sans pour autant faire des attractions. Il y a 2 spectacles de Noël de qualité, il manquerait peut-être un 3e avec les personnages de la BD par exemple. En plus des 2 spectacles, on a les chants de Noël, on a Tous en piste, on peut aussi se maquiller, créer son ornement de Noël, se promener dans les marchés de Noël, rencontrer le Père Noël gaulois dans le village et on finit en beauté avec le défilé et le feu d'artifice. C'est donc un événement très complet. De plus, le parc propose de plus en plus de nourriture sur le thème de Noël. J'ai redonné ma chance au cirque, qui était une expérience bien meilleure que pendant le buffet de l'horreur. Mais j'ai quand même connu mieux. J'ai tout de même apprécié les quelques plats de Noël en salé et les desserts en forme de sapin ou encore les pains d'épices par exemple. On retrouve aussi un peu de merch de Noël, même si ils sont pas vraiment en rapport avec le parc. Mention spéciale pour le bonnet de Noël que je trouve très sympa et il coûte seulement 5 €. D'ailleurs, je t'en ferai gagner un sur Twitch, donc n'hésite pas à me rejoindre. J'aimerais aussi noter que le parc a su écouter les remarques concernant les bouées de Tous en piste. Avant, l'arrivée était très violente et le parc a su mettre un ralentisseur, ce qui évite les petits bobos des années précédentes. Un petit conseil aussi pour la patinoire, pense à prendre des gants, même s'ils ne sont pas obligatoires, ils sont quand même recommandés. L'année dernière, le Père Noël gaulois était présent au village que jusqu'au 24 ou 25 décembre, mais cette année, je ne sais pas s'il sera là ou pas après, mais étant donné qu'il y a le défilé gaulois et qu'il est dessus, j'imagine que peut-être ça sera un petit peu plus longtemps. Pour conclure, j'aimerais revenir sur le fait d'ouvrir à Noël. J'adore cette saison et j'aimerais qu'elle reste, mais c'est vrai qu'une journée comme j'ai vécu, je doute que les visiteurs étaient pleinement satisfaits de leur journée. Le parc a fait un geste commercial énorme et je doute que d'autres parcs l'auraient fait. Mais je pense que c'était exceptionnel. Le parc ne pourra pas faire ça à chaque fois qu'il y aura un très grand froid. Et d'ailleurs, le parc a prévenu déjà à l'avance que sur la journée du lendemain, il y aura des attractions fermées telles que Tonnerre de Zeus, Osiris. Donc je pense que là, ce jour-là, les gens sont au courant et il n'y aura plus rien.
Je pense qu'il serait plus judicieux pour les événements de Noël, que ce soit Astérix ou même d'autres parcs, de proposer une prestation en disant que certaines attractions seront fermées et de les ouvrir dans la journée si le temps le permet. Ce qui permettrait d'éviter les mécontentements, même si des fois comme ça reste exceptionnel, surtout de nos jours. Je trouve aussi qu'il manque d'un endroit chauffé pour cet événement. On en retrouve dans certains parcs et c'est vrai que ça serait bien de voir ça pour les futurs événements de Noël du parc Astérix. En tout cas, bravo au parc Astérix pour cette belle saison que je trouve réussie et j'espère que du coup le parc saura réagir pour lutter contre le froid. Ah, et n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, j'aimerais bien qu'on débatte sur le défilé de Noël et surtout de la musique. Je suis curieux d'avoir ton avis. Bon bah voilà, ce nouveau numéro du JDL se termine, j'espère qu'il t'aura plu, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Est-ce que tu penses de Noël Gaulois? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!